Nous sommes arrivés à la fin de notre périple. Il est maintenant venu le temps de vous présenter mon matériel. Sur la tête, j'avais donc un casque POC. J'ai commencé avec celui-ci, un casque de snowboard classique, et j'ai terminé avec un casque de vélo, beaucoup plus léger, beaucoup plus maniable. J'étais équipé au niveau de l'optique d'un casque de ski qui me permettait d'être totalement isolé du vent et du froid. Ensuite, au niveau du bonnet, j'avais un bonnet Merino, voilà, un bonnet Merino classique, sur lequel j'ajoutais un protège-cou également en Merino. Donc c'est du 200 grammes et j'étais isolé du froid. Et quand on est monté sur des températures de moins 30, voire même un peu plus de moins 30, là je rajoutais une cagoule en plus pour être totalement protégé. Au niveau du corps, j'avais plusieurs couches. En première couche, j'avais un Merino 150 grammes. Donc voilà, ça c'est ma première couche qui m'a suivi durant toute la traversée. Et le petit plus de ce Merino, c'est qu'au niveau des poignets, je pouvais passer mon pouce, ce qui isolait totalement l'avant-bras du froid. En deuxième couche, donc là j'allais jusqu'à moins 20 degrés, j'avais cette deuxième couche là. Pourquoi? Bon, c'est un mélange de Merino et de matière recyclée, parce qu'à l'arrière j'avais 3 poches qui me permettaient de mettre mon alimentation et quelques batteries pour pas que justement ça gèle. Et puis quand on allait sur des températures au-delà de moins 20, donc jusqu'à moins 32,5, j'avais ce Merino là, Merino 200 grammes, que j'ajoutais par-dessus mon Merino 150 grammes. Voilà, pour le haut du corps. Pour le bas du corps, j'avais un collant Sportful, donc un collant de vélo tout à fait classique de la marque Sportful, hiver, sur lequel je rajoutais cette culotte en doudoune de la marque Weather. Voilà, très pratique, qui me protégeait totalement du froid et qui m'isolait du froid, et que je pouvais, si je le voulais, ce que j'ai fait la première journée, totalement enlever très facilement. Voilà pour le haut et le bas du corps. Au niveau des vestes, donc là c'est pareil, je jouais avec la température, entre moins 10 et moins 20 degrés. J'avais juste par-dessus mes 2 couches de Merino, cette troisième couche qui est une doudoune sans manches de la marque Patagonia. Et quand on allait au-delà de moins 20 degrés, moins 25, moins 30, j'enlevais mon sans manches que je remplaçais par une doudoune également de la marque Patagonia. Et ce que l'on appelle la capsule, donc la matière qui me permettait de rester au chaud, que je rajoutais par-dessus mes 2 voire 3 couches que je vous ai présentées, est un Gore-Tex. Voilà, c'est un Gore-Tex qui m'a suivi tout au long de la traversée et qui gardait, en fait, qui me gardait au chaud pendant l'effort. Au niveau des extrémités, très très important, et c'était quand même un point que l'on redoutait assez, au niveau des pieds. On va commencer par les pieds. J'avais une paire de chaussettes de la marque Sidas, voilà, et je pouvais, avec une batterie, puisqu'il y a une partie qui est électrique et qui me permettait justement de chauffer mes pieds. Voilà, donc en partant, en fait, il suffit d'appuyer longtemps, voilà, donc 1, 2 ou 3. J'ai réglé moi sur 1, c'est-à-dire dès que je partais, je mettais sur 1 et ça me faisait toute la durée de ma journée sans avoir froid. En tout cas, ça me permettait tout de suite de garder le pied au chaud. Et j'ajoutais une couvre-chaussure également chauffante de la marque Racer. Également, je pouvais activer ici mon chauffage. Pareil, hein, j'avais 1, 2 ou 3 en fonction du froid. J'étais principalement à 1, je suis monté à 3, ainsi que ma chaussette à 3 quand il a fait plus de moins 30. Donc ça c'est pour les pieds, et sur lequel je remettais une paire de guêtres de la marque Vaude, qui là me permettait de m'isoler de la neige et que la neige ne rentre pas dans mes chaussures. Les chaussures, on en parle, donc la marque Physique, voilà, montante, en Gore-Tex, dans laquelle j'ajoutais également une paire de semelles chauffantes thermiques, et avec ça, j'ai pas eu froid du tout aux pieds. J'ai eu quelques petites impressions de froid, mais dès que j'activais soit les semelles chauffantes ou les couvre-chaussures chauffantes, tout se passait bien. Et le soir venu, pour sécher justement l'humidité, je mettais ce petit accessoire qui permettait de chauffer et de sécher ma chaussure, également de la marque Thermix. Voilà. Pour les mains, j'avais à ma disposition 3 paires de gants, une petite paire de gants très très fine, voilà,
une deuxième paire de gants que je rajoutais et avec lesquels j'ai fait toute la traversée. Très pratique puisque c'est une partie moufle. Voilà, une partie moufle. Et je peux enlever cette partie-là pour devenir un gant classique. Le côté très intéressant, c'est qu'ici, j'y ajoutais une chaufferette. Et ça me permettait justement, par moins 30, quand il a fait moins 33 et moins 42 ressentis, j'avais juste ces deux paires de gants que je glissais dans le manchon, accroché à mon guidon. Et là, j'étais totalement isolé du froid. J'avais également à ma disposition, si je le souhaitais, une paire de gants chauffants, comme mes couvre-chaussures. Mais j'ai pas eu froid aux mains et je n'ai pas eu à les utiliser. Pour les accessoires et pour être visible et m'alimenter, alors pour être visible, j'avais à ma disposition 3 lumières de la marque Exposure, une lumière arrière, une lumière avant, qui elle, enfin, je savais qu'avec cette lampe-là, j'étais visible et en totale sécurité, et on a rajouté sur la fin de la traversée, pour ma sécurité, parce que l'effet soufflerie des camions me rendait totalement invisible sur la route, cette lampe arrière qui clignotait et j'étais visible à plus d'1 kilomètre. Voilà, pour la partie alimentation, j'avais 2 gourdes de la marque Clean Canteen qui me permettaient de garder l'eau tiède, voire chaude, donc je ne buvais pas des glaçons, et ça c'était très très important. J'avais également à ma disposition 2 petites gourdes dans lesquelles je mettais des produits Olifat, donc des produits à base d'amandes et de gras, mais par contre un vrai carburant par temps froid. Et puis je contrôlais ma vitesse avec un Wahoo, un compteur qui me donnait également ma direction dans laquelle j'avais paramétré via l'application Komoot tout mon tracé. Donc ça c'était hyper pratique et c'est très très simple d'utilisation. Et j'avais également la possibilité de suivre ma température corporelle à fleur de peau, mais aussi à l'intérieur de mon corps, grâce à ce petit accessoire de la marque Core Body Temp qui me permettait de voir si je n'étais pas en surchauffe ou si justement j'allais droit vers une hypothermie. Donc ça c'était plutôt très très pratique. Donc voilà un petit peu toute la gamme d'accessoires et de vêtements que j'ai utilisés. Et j'ai pas eu froid du tout de la traversée. J'ai utilisé tout ce que j'avais emmené et il ne m'a rien manqué. Donc comme dans chaque préparation, pour la réussite de celle-ci, le moindre détail compte et tout s'est bien déroulé. Et la traversée s'est passée à merveille dans des décors juste féeriques.